Installez-vous confortablement. Idéalement, allongez-vous et détendez-vous. Fermez les yeux pour écouter cette vidéo. Comment devenir heureux sans effort? Partie 1. Le paradoxe du bonheur sans effort. Dans un monde en perpétuel mouvement, où la réussite semble souvent rimer avec effort acharné et sacrifice, l'idée d'atteindre le bonheur sans effort apparaît comme une énigme séduisante. Ce concept, qui pourrait d'emblée paraître utopique voire illusoire, trouve ses racines dans des traditions millénaires ainsi que dans des approches modernes de la psychologie et du développement personnel. Plusieurs influenceurs, auteurs et chercheurs, tels qu'Eckhart Tolle ou encore le mouvement de la pleine conscience, mettent en avant l'idée que le bonheur n'est pas tant le fruit d'une lutte acharnée qu'une conséquence naturelle d'un état d'esprit harmonieux. Cette vidéo propose d'explorer ce paradoxe en questionnant nos modes de vie, en revisitant nos croyances sur l'effort et en proposant des pistes pour apprivoiser une vie plus sereine et authentique. Le but n'est pas de promettre une recette miracle, mais d'ouvrir un espace de réflexion sur la manière dont le lâcher-prise et l'acceptation de soi peuvent devenir des leviers puissants pour accéder à un bien-être profond. Partie 2. Déconstruire le mythe de l'effort constant. La vision traditionnelle du succès. Pendant longtemps, l'effort a été érigé en pilier central de notre quête du bonheur. Le récit dominant, véhiculé par nos sociétés modernes et souvent amplifié par les médias et les réseaux sociaux, valorise l'image de celui ou celle qui, par un travail acharné et une discipline sans faille, parvient à conquérir ses objectifs. Cette vision du succès, nourrie par des récits inspirants et des témoignages de grandes figures, a pourtant ses limites. Elle tend à occulter la dimension émotionnelle et la richesse des expériences humaines, en concentrant l'attention sur des résultats mesurables et souvent superficiels. Les blogs et interviews d'influenceurs spécialisés en développement personnel insistent sur le fait que cette course à la performance engendre parfois une pression psychologique intense, voire une aliénation de soi. En effet, l'obsession de l'effort constant peut devenir contre-productive, menant à un épuisement tant mental que physique. Cette remise en question ouvre la voie à une autre perspective, où l'abandon du contrôle absolu permettrait de découvrir une forme de bonheur plus authentique. La redéfinition du concept d'effort. Il s'agit ici de repenser l'effort non plus comme une contrainte, mais comme une relation harmonieuse avec soi-même. En adoptant une approche plus souple et intuitive, il est possible d'intégrer l'idée que le bonheur se manifeste souvent de façon naturelle, lorsque l'on cesse de lutter contre le cours de la vie. Cette vision est soutenue par de nombreux experts en mindfulness et en psychologie positive, qui avancent que l'acceptation et la gratitude favorisent une réceptivité à l'instant présent, réduisant ainsi le stress et l'anxiété. Ainsi, plutôt que de rechercher le bonheur dans l'accumulation d'objectifs à atteindre, il est proposé de cultiver une présence attentive, où chaque instant est vécu pleinement. Des études en neurosciences montrent d'ailleurs que des pratiques de méditation régulières modifient positivement l'activité cérébrale, permettant une meilleure gestion des émotions et un sentiment de bien-être durable. Ce mouvement, relayé par divers influenceurs sur les réseaux sociaux, offre une alternative séduisante à la quête du bonheur par l'effort continu. Partie 3. La pleine conscience et l'art du lâcher-prise. Comprendre la pleine conscience. La pleine conscience, ou mindfulness, est une pratique millénaire issue des traditions bouddhistes, qui a trouvé une large résonance dans le monde occidental. Elle consiste à porter attention, de manière intentionnelle et sans jugement, à l'instant présent. Cette méthode permet de se détacher des préoccupations incessantes concernant le passé ou le futur, et d'accéder à une forme de clarté mentale propice à la joie intérieure. Plusieurs auteurs contemporains, tels que Jon Kabat-Zinn, ont popularisé cette approche en la rendant accessible à tous. Les bénéfices de la pleine conscience sont largement documentés dans des recherches scientifiques, qui attestent d'une réduction significative du stress et d'une amélioration de la qualité de vie. En s'appuyant sur ces études, de nombreux influenceurs ont su convaincre leur audience qu'il est possible de devenir heureux en se connectant à l'instant présent, sans recourir à un effort constant pour obtenir le bonheur. Le lâcher-prise comme chemin vers la liberté. Le concept de lâcher-prise s'inscrit naturellement dans cette démarche. Il s'agit d'abandonner les attentes rigides et les idées préconçues sur ce que devrait être le bonheur. Lâcher-prise, c'est accepter ce qui est, sans chercher à forcer les choses. Cette approche, qui peut sembler contre-intuitive dans une société valorisant la performance, est pourtant la clé pour accéder à une forme de bien-être plus authentique. Les réseaux sociaux regorgent d'histoires de personnes ayant adopté cette philosophie et constaté une amélioration significative de leur qualité de vie. On y retrouve des témoignages émouvants sur la puissance de l'acceptation,
souvent accompagnés de conseils pratiques pour intégrer le lâcher-prise dans le quotidien. Par exemple, des influenceurs comme Jay Shetty ou encore Deepak Chopra mettent en avant l'idée que c'est en cessant de se battre contre soi-même que l'on ouvre la porte à un bonheur inattendu. Cette démarche, loin d'être une invitation à l'inaction, propose de redéfinir l'effort en y intégrant la douceur et la compassion envers soi-même. Partie 4. Les piliers du bonheur naturel. La gratitude comme fondement de la joie. La gratitude occupe une place centrale dans le cheminement vers un bonheur sans effort. De nombreuses études, notamment celles publiées dans des revues de psychologie, montrent que pratiquer la gratitude régulièrement conduit à une amélioration notable du bien-être émotionnel. Reconnaître et apprécier les aspects positifs de notre vie permet de recentrer notre attention sur ce qui compte réellement, atténuant ainsi l'impact des difficultés et des défis quotidiens. Les influenceurs, spécialisés dans le bien-être, partagent souvent des exercices simples, tels que tenir un journal de gratitude, qui aident à ancrer cette pratique dans le quotidien. En prenant le temps d'énumérer chaque jour quelques éléments pour lesquels nous sommes reconnaissants, nous entraînons notre esprit à voir la vie sous un angle plus positif et serein. Cette démarche, bien que paraissant anodine, peut transformer en profondeur notre rapport à la vie. L'autocompassion, se traiter avec bienveillance. L'autocompassion est une autre pierre angulaire d'un bonheur accessible sans effort. Plutôt que de s'autoflageller pour chaque échec ou erreur, il s'agit de se montrer indulgent et compréhensif envers soi-même. Cette attitude, qui s'oppose à la culture du perfectionnisme, permet de diminuer la pression et de favoriser un état d'esprit plus détendu et ouvert à la vie. Des chercheurs comme Christine Neff ont mis en lumière les bienfaits de l'autocompassion sur la santé mentale, soulignant qu'une relation bienveillante avec soi-même est souvent le prélude d'un bien-être durable. Les témoignages d'influenceurs et d'auteurs de développement personnel appuient cette idée, invitant chacun à se libérer des injonctions sociales et à accepter ses imperfections. En cultivant l'autocompassion, on ouvre la voie à une existence plus équilibrée et apaisée. La simplicité volontaire, moins pour mieux vivre. La simplicité volontaire est un concept qui gagne en popularité dans un monde saturé par la surabondance matérielle et informationnelle. Adopter un mode de vie plus simple, en se libérant du superflu, permet de se recentrer sur l'essentiel et de retrouver le plaisir des petites choses. Cette démarche, qui va de pair avec une réflexion sur nos véritables besoins, est souvent citée par des influenceurs prônant un retour à une vie plus authentique. L'idée n'est pas de renoncer à tout, mais plutôt de choisir avec discernement ce qui apporte réellement de la valeur à notre existence. Des blogs spécialisés en minimalisme et en slow living proposent de nombreux conseils pour épurer son quotidien, réduire les distractions et ainsi favoriser une présence plus consciente à chaque instant. En allégeant notre vie des fardeaux inutiles, nous nous donnons la possibilité de savourer chaque moment, en toute légèreté. Partie 5. Intégrer le bonheur dans le quotidien. Des pratiques quotidiennes pour une vie épanouie. La clé d'un bonheur durable réside souvent dans l'intégration de petites habitudes simples mais puissantes dans notre routine quotidienne. Parmi celles-ci, la méditation occupe une place privilégiée. Pratiquée régulièrement, elle permet de calmer le mental, de réduire l'anxiété et de développer une meilleure conscience de soi. Plusieurs applications et tutoriels en ligne, relayés par des experts comme Headspace ou Calm, offrent des séances guidées accessibles à tous, même aux débutants. De même, consacrer quelques minutes chaque jour à des activités qui nourrissent l'âme, qu'il s'agisse de la lecture, d'une promenade en pleine nature ou d'un moment de réflexion personnelle, contribue à instaurer un climat intérieur propice à la sérénité. Ces pratiques, bien que simples en apparence, se révèlent être des catalyseurs du bonheur naturel. Elles invitent chacun à se reconnecter à son essence, à écouter son intuition et à laisser émerger une joie discrète mais persistante. La gestion des émotions et la résilience. Un autre aspect fondamental pour devenir heureux sans effort est la gestion des émotions. La vie comporte inévitablement son lot d'épreuves et de défis, et il est essentiel de développer des mécanismes de résilience pour y faire face sereinement. L'apprentissage de techniques de gestion émotionnelle, comme la respiration consciente ou l'écriture expressive, s'avère d'une grande utilité. Ces outils permettent de transformer les émotions négatives en source de croissance personnelle. Des recherches en psychologie positive démontrent que la capacité à rebondir après une difficulté est directement corrélée à une meilleure qualité de vie. De nombreux influenceurs, à l'instar de Brené Brown,
partagent leurs expériences personnelles pour illustrer comment l'acceptation de ces vulnérabilités peut devenir une force. En adoptant une attitude résiliente, on se libère des schémas de pensée négatifs et on s'ouvre à la possibilité d'un bonheur qui naît naturellement, sans qu'il soit nécessaire de lutter contre le cours des événements. Le rôle de l'environnement social. L'entourage joue également un rôle crucial dans la quête d'un bonheur sans effort. Il est souvent dit que nous sommes la moyenne des 5 personnes avec qui nous passons le plus de temps. Entretenir des relations authentiques et bienveillantes favorise un climat de soutien mutuel et de partage, indispensable à l'épanouissement personnel. Que ce soit par le biais d'amitiés sincères, de relations familiales harmonieuses ou même d'échanges fructueux sur les réseaux sociaux, le lien social constitue un pilier du bien-être. Les blogs et podcasts spécialisés en développement personnel rappellent régulièrement l'importance de s'entourer de personnes positives qui encouragent notre croissance et nous aident à relativiser les difficultés de la vie. Ces interactions, nourries par la bienveillance et la compréhension mutuelle, permettent de créer un cercle vertueux où chacun trouve en l'autre la force d'avancer. En cultivant ces liens, nous renforçons notre sentiment d'appartenance et contribuons à un environnement propice à une joie durable. Partie 6. Synthèse et application pratique. Retrouver la joie par l'acceptation de soi. Après avoir exploré divers aspects du bonheur sans effort, il apparaît que l'essence de cette quête réside avant tout dans l'acceptation de soi. Se libérer des attentes irréalistes et des jugements intérieurs permet d'ouvrir un espace de liberté, où le bonheur s'installe comme une présence naturelle. Cette approche, loin d'être une invitation à l'inaction, propose de transformer notre rapport à nous-mêmes et à la vie en cultivant l'écoute, la compassion et la gratitude. Les témoignages abondent, que ce soit dans des ouvrages de développement personnel ou sur les réseaux sociaux, et soulignent l'importance de vivre en accord avec ses valeurs profondes. En adoptant cette attitude d'acceptation, nous cessons de nous opposer à la réalité et nous permettons de recevoir pleinement ce que la vie nous offre, dans sa complexité et sa beauté. Mettre en place une stratégie personnalisée. Pour intégrer ces enseignements de manière durable, il est essentiel d'élaborer une stratégie personnalisée. Chaque individu est unique, et ce qui fonctionne pour l'un ne sera pas nécessairement applicable en l'état pour d'autres. Il convient donc de s'accorder le temps de l'expérimentation, essayer différentes pratiques, observer leurs effets et ajuster ses méthodes en fonction de ses ressentis. Voici quelques étapes clés pour mettre en place une stratégie de bonheur sans effort. Identification des sources de stress. Prenez conscience des éléments de votre quotidien qui génèrent de la tension. Il peut s'agir de certaines relations, d'un environnement de travail toxique ou de schémas de pensée négatifs. Mise en place de rituels positifs. Intégrez des pratiques régulières qui vous reconnectent à l'instant présent, comme la méditation, la tenue d'un journal de gratitude ou de simples promenades en nature. Développement de l'autocompassion. Accordez-vous le droit à l'erreur et à l'imperfection. Apprenez à vous parler avec bienveillance, comme vous le feriez avec un ami cher. Cultivez des relations équilibrées. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et vous inspirent. Partagez vos expériences et soyez à l'écoute des autres pour instaurer un climat de confiance mutuelle. Cette démarche, encouragée par de nombreux experts en développement personnel, invite chacun à devenir acteur de son bien-être, sans la pression d'un effort constant. Il s'agit d'un chemin progressif, où chaque petite victoire compte et contribue à l'édifice d'un bonheur authentique. Témoignages et inspirations issus des réseaux. Pour conclure cette réflexion, il est intéressant de rappeler quelques exemples concrets puisés dans les témoignages d'influenceurs et d'experts qui prônent une approche libérée du bonheur. L'histoire de Sophie, adepte du minimalisme. Sophie raconte comment, en réduisant les excès matériels et en adoptant une vie plus simple, elle a pu redécouvrir la beauté des petits instants quotidiens et accéder à une paix intérieure insoupçonnée. Les enseignements de Jay Shetty. Cet ancien moine devenu influenceur met en avant l'idée que la transformation intérieure passe par l'acceptation de nos émotions et la capacité à lâcher prise, transformant ainsi les épreuves en opportunités de croissance. Les réflexions de Deepak Chopra. Chopra insiste sur le fait que le véritable bonheur émane d'une connexion profonde avec soi-même et avec l'univers. Il encourage à dépasser les contraintes imposées par une société axée sur la productivité pour retrouver un état d'équilibre naturel. Ces récits, riches en enseignements, démontre que le chemin vers un bonheur sans effort n'est pas une fuite devant les réalités de la vie, mais bien une invitation à vivre en harmonie avec soi-même et avec le monde. Ils illustrent la pluralité des approches existantes et la possibilité d'en tirer des leçons pratiques applicables à notre quotidien. Partie 7. Vers une nouvelle approche du bonheur.
Au terme de ce parcours, il apparaît clairement que la quête du bonheur sans effort repose sur la redéfinition de notre relation à l'effort lui-même. Loin de prôner l'inaction, cette approche nous incite à privilégier l'acceptation, la pleine conscience, la gratitude et l'autocompassion. En nous détachant des injonctions de productivité incessante et en apprenant à savourer chaque moment, nous pouvons ainsi ouvrir la porte à une vie plus riche et plus épanouissante. Il est important de rappeler que le bonheur, dans cette perspective, ne se conquiert pas par la force ou la volonté implacable, mais se cultive en douceur et avec une grande attention à l'instant présent. En intégrant ces principes à votre quotidien, vous offrez à votre esprit et à votre corps la liberté de se reconnecter à ce qui est véritablement essentiel. Ce chemin, illustré par des témoignages inspirants et des études de psychologie positive, nous montre que le bonheur peut être une conséquence naturelle d'un mode de vie aligné sur nos valeurs profondes. L'invitation est lancée. Osons repenser nos priorités, lâchons prise sur des ambitions parfois déconnectées de notre réalité intérieure, et laissons la vie nous surprendre par sa capacité à nous offrir des moments de bonheur authentique. Ce faisant, nous ne nous contentons pas d'atteindre un idéal abstrait, mais nous transformons notre existence en une œuvre d'art, où chaque instant est une touche de lumière dans la fresque de notre quotidien. Que cette réflexion serve de guide et d'inspiration pour ceux qui, comme vous, aspirent à vivre une vie plus équilibrée et sereine, sans la pression d'un effort constant. Embrassons l'idée que le bonheur est déjà en nous, attendant d'être découvert au gré de nos expériences, et que c'est en apprenant à l'accepter tel qu'il se présente que nous pouvons véritablement devenir heureux sans effort. Annexe, ressources et sources d'inspiration. Pour approfondir ces thèmes, plusieurs ressources vous sont recommandées. Livres et ouvrages. Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle, qui explore la notion de pleine conscience et de présence. Self-compassion. The Proven Power of Being Kind to Yourself de Christine Neff, qui détaille les mécanismes et bienfaits de l'autocompassion. The Minimalist, qui aborde la simplicité volontaire comme mode de vie. Influenceur et conférencier. Jay Shetty et ses vidéos sur la transformation intérieure et le lâcher-prise. Deepak Chopra, pour une approche holistique du bien-être. Ces ressources, consultables en ligne et en librairie, vous permettront d'approfondir les concepts abordés dans cette vidéo et d'enrichir votre démarche personnelle vers un bonheur authentique et naturel. En conclusion, que retenir ? Devenir heureux sans effort n'est pas une quête passive, mais une aventure intérieure qui demande avant tout une réorientation de nos perceptions et de nos priorités. Plutôt que de se perdre dans une course effrénée vers un idéal imposé, il s'agit d'apprendre à accueillir la vie avec une attitude de gratitude, d'autocompassion et de pleine conscience. En adoptant ces pratiques et en laissant de côté la pression du succès conventionnel, nous nous donnons la chance de vivre une existence plus riche, plus équilibrée et surtout, plus en harmonie avec nous-mêmes. Ce chemin, illustré par des expériences personnelles et des enseignements de figures reconnues dans le domaine du bien-être, nous rappelle que le bonheur est souvent déjà présent, latent dans l'acceptation de notre être profond. Ainsi, en suivant cette voie, nous pouvons espérer transformer chaque instant en une opportunité de joie, de paix et d'épanouissement. N'hésitez pas à réécouter plusieurs fois cette vidéo pour vous imprégner des parties les plus importantes.